Mes amis, bonjour. Les amis de mes amis, bonjour à vous tous. On est le 27 avril 2022. Je suis dans mon potager. Vous êtes accompagné de Covin TV. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour propice, on va dire favorable, qui fait aux environs de 12 degrés à l'extérieur. Bon, j'ai pas de sonde pour sonder la température du sol, mais en tout cas, on est à 12 degrés à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur ce qui concerne les semis, semences, tout ce qui est à semer en pleine terre. Voilà. Je vous présente la première semence. C'est des haricots aram. Voilà. Blanc de juillet, mange tout. Je vais faire 2 lignes sur 5 mètres et quelques. Voilà, c'est des haricots aram. Hein. Je vais le semer à la voltige. Voilà. En principe, il ne devrait pas avoir de soucis puisque à côté j'ai les petits pois qui a été sémé vers le mois de février. J'ai aussi sémé à la voltige et jusqu'à présent la réussite elle est bonne. Je vais terminer de ce côté. J'ai mis 2 lignes sur la même sillon. C'est de 2 côtés. Et puis après je vais terminer la structure là. En ce moment j'ai mis des tiges en bois et des fils de fer comme traverse. Et j'ai fixé la structure en bois avec de la ficelle. Et puis au fur et à mesure je vais la solidifier. Comme j'ai dit avant sur la vidéo. Je vais s'aimer à la voltige. Maintenant je vais passer du côté opposé. Toujours à la voltige. Hein. Je vous précise que c'est des haricots aram. Voilà, qui peut monter jusqu'à 2 mètres 5. Un peu plus de 2 mètres de hauteur. Eh bien, je pense que j'arriverai pas jusqu'au bout. Avec les haricots mange tout. Je vais terminer le sillon. Non pas avec les haricots aram. Puisque j'ai déjà terminé la boîte. Oui. C'était les haricots aram blanc de juillet. Et bien maintenant je vais la compléter avec des petits pois. Là, je vous le montre à la caméra. Voilà. Je vais la compléter avec des petits pois aram zof. Mes amis, eh bien, ma petite journée du 27 avril elle continue. Vous savez, mon potager il est à 4 km, un petit peu plus de 4 km de mon domicile. Alors quand je me déplace, c'est minimum 2 heures, 2, 3 heures, même 4 heures. Là, surtout de cette période-là, je ne peux pas venir pour une demi-heure ou 1 heure de temps. Eh bien voilà, maintenant j'ai sorti 15 plants de betterave que je vais repiquer maintenant directement en pleine terre. Et bien voilà, hein, on va y aller. Voilà. Je vais essayer de zoomer là-dessus pour voir. Ça va. On le voit assez bien, hein, comme ça. Parce que des moments, c'est pas évident hein, en plein air comme ça de filmer. Surtout avec le changement de temps, là, il y a le soleil qui se déplace.
Des fois, il y a pas assez de lumière. C'est bien pour ça, à chaque fois, j'ai toujours la même phrase. Est-ce que vous le voyez bien? Eh bien oui. Voilà. Après, je vais de nouveau arroser légèrement les plants de betterave là, parce que la motte, j'ai arrosé avant. Mais quand même, pour être sûr de ne pas oublier certaines parties de la motte, je vais bien humidifier. Comme là par exemple, là je sens qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors je vais arroser de nouveau pour assurer que tout a été fait convenablement. Et voilà, j'ai 15 pieds au total, hein. Bon là je me retrouve avec des plants en plus. Bon, je vais essayer de récupérer la deuxième là. Ça, quand vous allez éclaircir vos plants de betterave, même des plants de cette manière de ce que vous avez repiqué, éclaircir. Vous pouvez même la repiquer, hein, et vous aurez aussi des bons résultats. Voilà. C'est des plants assez robustes. Ils reprennent vite, malgré que les racines ils sont un peu cassées au bout là. Vous le remettez en terre. Et au bout d'une dizaine de jours, ils sont déjà sur pied, hein. Bon là, je vais le remettre tout de suite, hein, en terre. Et d'ici une dizaine de jours, ben, il sera sur pied. Voilà. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait les haricots verts. J'ai fait 2 sillons de petits pois. Là, je suis avec des betteraves. Et puis après, je veux encore repiquer quelques plants de salade. Et j'ai aussi les choux le chou cabu. Je vais quand même repiquer quelques plants. Voilà. Comme j'ai la sémie en abondance là, j'ai la serre qui est blindée là. J'ai beaucoup de plantes de tomates. Je vais essayer de partager là, avec mes amis du coin là. J'en ai pas beaucoup, mais en tout cas, il faut quand même faire un zeste, hein. Oui, hein, le partage, c'est ce qu'il faut faire. Bon, un petit dernier. Voilà. Je vais aussi repiquer 6 plants de salade. J'ai aussi quelques brocolis à repiquer. J'ai aussi à côté le chou cabu que je vais aussi repiquer. Je vais essayer de terminer la journée. Bon, je vais repiquer mes 6 plants de salade. Bien, ouais. Vous voyez, les racines, ils ont bien pris.
Alors c'est bon signe. Hein. Et je vais vous donner un petit conseil. Ben pas tout le monde. Il y en a qui savent quand même planter, repiquer un plant de salade, planter des salades. Mais le petit souci, c'est que si vous enfoncez trop la plante, surtout à ce niveau-là, si c'est sous terre, ben c'est perdu. Hein. Il faut faire en sorte que le cœur il reste en surface. Voilà, moi j'appelle ça le cœur. Ben la tête au-dessus. Hein. Voilà, après, de toute façon, vous avez compris. J'ai toujours une petite blague de temps en temps. Mais là, le temps presse. Et j'aurai pas beaucoup de temps. Ben tiens, je vous montre encore les racines en dessous. Voilà. Je pose. Il ne faut pas les enfoncer. Il faut juste ramener un petit peu de terre autour de la motte. Voilà. Vous ramenez un peu de terre. Et c'est tout. Voilà. Les suivants, c'est pareil. Donc je pose la motte. Je ne l'enfonce pas profondément. Hein. Non, non, il faut qu'il reste. Non pas en surface, mais il faut éviter de trop enfoncer la plante. Voilà. Je vous montre encore de nouveau les racines. Voilà, c'est juste poser la motte. Moi je fais un petit trou, juste un emplacement. Voilà. Mais après, il faut éviter de l'enfoncer. Voilà. Vous voyez ici, cette partie-là, il faut qu'il reste toujours au niveau du sol. Voilà. C'est pareil. Hein. Bon. On va ramener un peu de terre. Voilà. Après, c'est la nature qui fera le reste. Voilà. Vous posez la motte. Vous ramenez légèrement un peu de terre autour. Et l'affaire est réglée. Voilà, maintenant je vais arroser un peu. Voilà, humidifier au maximum. Pour les brocolis, et bien là, j'ai mis 2 plants par pot. Là, j'ai 4 plants. Ben, je vais le laisser comme ça. De toute manière, j'en ai encore d'autres semis encore pour plus tard. Là, je les ai placés dans un petit coin parce qu'ils vont quand même rester pas mal de temps dans le potager. Et même l'hiver prochain, ils vont rester au potager. C'est pour ça que je les ai placés dans un petit coin tranquille. Bon, il n'y a pas d'explication à dire de plus. Hein, la procédure est elle-même. Voilà, moi j'ai posé la botte. Et puis, il y a juste à ramener un peu de terre autour. Voilà. Voilà. Je vais donner un petit coup d'eau. Voilà, ça c'est pour le brocoli. Mes amis, il est 17h03. La journée va bientôt sur sa fin. Bon, il me reste encore quelques petites semis extérieures en pleine terre à faire. Là, je viens de repiquer
8 plants de choux cabu. Voilà. J'en ai mis 8. Voilà. Je vous le montre. À la caméra là. Voilà. Maintenant je vais donner un coup d'eau pour rafraîchir un peu. Bon, c'était pas la peine, mais bon. Voilà, pour se rassurer. À part que mes petits pois, haram, zof, et les haricots haram blancs de juillet mangent tout. À côté, j'ai aussi une petite boîte métallique que j'ai remplie d'eau. Et dans cette boîte, il y a quelques graines de coriandre. Je veux dire quelques graines parce que d'habitude, j'en plante beaucoup plus. Mais aujourd'hui, je voulais juste essayer la semence pour voir si c'est une bonne semence ou pas. Mais je ne veux pas vous le montrer en vidéo, vu que j'ai déjà 2 vidéos qui ont été installées précédemment. Voilà. J'en ai déjà 2, alors je ne vais pas en mettre un troisième. Ben voilà, c'est des graines de coriandre que j'ai mis à tremper dans l'eau pendant 25-30 minutes. Et puis après, bon ben je vais s'aimer à la voltige. Et on va terminer la journée sur ça, sur les graines de coriandre. Ben mes amis, les amis de mes amis, ma journée se termine. Il sera bientôt 18 h. Voilà. Bon, pas tout à fait encore, mais ce sera bientôt 18 h. La journée se termine. Ben, j'ai bien travaillé. Ben, au plaisir de vous revoir prochainement. Entre-temps, je vous souhaite bon jardinage. On profite bien de ce beau temps parce que là, la météo nous annonce de beaux jours. Voilà. Et je vous souhaite le plus grand bonheur possible dans votre potager. Bon, ce ne sera pas le même bonheur qu'on a à la maison, mais en tout cas, on se retrouve à une prochaine. Bye bye! Bye bye! À la prochaine!